En général, tu as deux options quand il s'agit de passer à l'action. Tu as la motivation et tu as la volonté. Et les deux sont liés. Quand on est très motivé, le coût en volonté qui va être nécessaire est quasiment nul. En revanche, il va être extrêmement élevé lorsque notre motivation aura complètement disparu. Et aujourd'hui, je vais essayer de te convaincre de te reposer uniquement sur ta volonté. Et je pense que j'ai deux arguments plutôt béton à te proposer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être hyper motivé à te lever super tôt le lendemain matin pour aller par exemple faire du sport ou faire quelque chose de nouveau? Tu vas te coucher, tu es super motivé, tu te réveilles, tu es super motivé, tu as prévu d'aller courir et là tu regardes dehors et il pleut des cordes. Et en moins de 10 secondes, littéralement, ta motivation s'est complètement évaporée, il n'y a plus rien. Elle a complètement disparu. Tu n'as plus du tout envie d'aller courir alors que ça faisait plus de 24 heures que tu te chauffais. Je t'ai donné cet exemple-là, mais évidemment, je te laisse l'adapter à ta situation. On a tous connu ça. Et pour aller un peu plus loin, peut-être que oui, cette fois-là, tu as réussi à le faire quand même, puis la fois d'après aussi. Et au bout de 4-5 fois, ça t'a semblé un peu moins excitant et tu as perdu ta motivation. Ça aussi, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je t'ai promis deux arguments. Le premier, il est juste sous nos yeux, c'est que la motivation n'est absolument pas fiable. Alors, c'est un sentiment super puissant, c'est ce que c'est d'être ultra motivé, c'est super, mais c'est dépendant de trop d'éléments, c'est dépendant de nos émotions, c'est dépendant de nos sentiments du moment. Par exemple, si tu apprends quelque chose qui va te rendre triste, il y a de grandes chances que tu perdes ta motivation. Et comme on vient de le voir, c'est aussi dépendant de plusieurs éléments extérieurs qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, la météo. Et c'est juste un élément parmi d'autres. Donc, premier point, la motivation n'est pas fiable. Deuxième point, quand on investit sur notre volonté, on n'a plus du tout besoin de motivation. Et laisse-moi te donner une métaphore plutôt sympa. Essaye de voir ta volonté comme un compte en banque. Imagine une personne A qui vit très nettement en dessous de ses moyens. Elle arrive parfaitement à se construire une épargne et à investir sérieusement. Et du coup, s'il y a une situation un peu délicate qui va lui arriver, elle pourra la gérer sans trop d'efforts, sans trop de stress, elle va la régler rapidement. Imagine maintenant une personne B, une personne qui vit au-dessus de ses moyens, peut-être même à crédit, qui dépense sans compter et qui attend son salaire dès le 15e, 20e jour du mois. Tu vois de qui je parle. S'il arrive une situation délicate à cette personne, on est d'accord que ça peut vite tourner à la catastrophe. Si on regarde sur le court terme, on verra peut-être pas une grande différence entre la vie de la personne A et de la personne B. En revanche, si on regarde sur le long terme, naturellement, la situation de la personne A va se bonifier avec le temps, alors que celle de la personne B, elle va s'empirer à moins d'un miracle. Ce que fait la personne A, c'est qu'elle investit dans sa volonté, à l'inverse de la personne B. Et comment on investit dans sa volonté? La réponse, elle est simple, c'est en se construisant des habitudes. On en reparlera un peu plus demain et quoi qu'il arrive, on reviendra sur le sujet de l'habitude, peut-être en fil rouge, chaque mois dans ces vidéos, parce que c'est un sujet tellement important. Je te laisse du coup une morning note d'un livre dont j'ai tiré cette métaphore. C'est le livre Superhuman by Habit de Tynan. C'est assez sympa, alors c'est en anglais, mais je pense que ça peut te plaire. C'est super court et c'est très agréable à lire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Et moi, je te retrouve dès demain pour un nouvel épisode. Salut!